bon les gars, bon. Je suis particulièrement découragé et vraiment je suis complètement déçu parce qu'on a raté notre chance au niveau de la qualification. On a complètement raté nos chances et pourtant la performance des gars ce soir a été plutôt bonne. On va revenir d'ailleurs au courant de cela, mais vraiment on n'avait pas droit à l'erreur. Je l'ai dit et je l'ai répété, on n'avait pas droit à l'erreur. Il fallait absolument s'imposer et malheureusement le match finit avec un match nul. J'ai encore des images et des pensées de la frappe de Xavi Babika sur le poteau. Merde. La frappe de Xavi Babika sur le poteau. Mais mon frère, rentre. Sur le poteau, comment? Oh là 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 là. À cet instant du match, je pense qu'on joue peut-être la 87e minute. S'il marque actuellement, putain, c'est un gros coup de massage. Pour ma part, je pense que la Côte d'Ivoire ne revient pas. Si Xavi Babika marque là, à cette minute de jeu, vraiment, c'était juste incroyable. Il fallait s'imposer. Il fallait absolument s'imposer. Oui, il reste encore 2 journées, mais le calendrier est favorable. Pour nos frères ivoiriens, le calendrier est favorable. Parce qu'au mois d'octobre, ils vont se déplacer aux Seychelles. On sait que tout le monde tape les Seychelles. Les Seychelles, c'est le petit poussin de la poule. À l'aller, ils ont cogné les Seychelles 9-0. Au retour, forcément, ils vont bassiner les Seychelles, il n'y a même pas de souci. Après, ils vont recevoir à Abidjan le Kenya. Lui, peut-être face au Kenya, espérer, il n'y a que la seule possibilité. Espérer, le Kenya, c'est la seule équipe avec nous, bien sûr, à grappiller les points à cette équipe ivoirienne, espérer. Mais il va falloir que de l'autre côté, on fasse également le job parce qu'on a un déplacement difficile face à la Gambie. 9e journée, on se déplace en Gambie. Difficile, terre hostile. Comment va-t-on faire? Sachant que l'historique des matchs qu'on a face à la Gambie, c'est vraiment difficile. J'ai encore des souvenirs. Et là, on se déplace face à la Gambie. Est-ce que les gars vont être assez motivés de pouvoir dire qu'on peut essayer de le faire pour espérer que de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, parce que là, il faut le dire, dès l'instant où on n'a pas gagné, il faut dire que la qualification ne dépend pas de nous. La qualification ne dépend pas de nous. La qualification dépendra si et seulement si on s'impose dans la 9e et la 10e journée. Donc, il va falloir qu'on fasse mieux que la Côte d'Ivoire de faire un 6-6. Mais il va falloir également espérer un faux pas de la Côte d'Ivoire, ce que jusqu'à présent, pas possible, bien sûr, les gars. Pas possible. Pourquoi? Parce que le calendrier, il est favorable pour nos frères ivoiriens. Déplacement aux Seychelles, ça, on peut déjà dire que c'est la victoire. Réception du Kenya, c'est la victoire, les gars. C'est la victoire. C'est complètement la victoire. Et nous, déplacement en Gambie, réception de Burundi après, pour la 10e journée. Donc, vous voyez le Burundi, la Côte d'Ivoire n'a qu'à taper 1-0 au Burundi, on se rappelle bien le match de la 7e journée. Donc, bien sûr, pour avoir des chances de la qualification entre nos mains et nos pieds, il fallait absolument s'imposer dans ce match pour nos frères abonnés. Il fallait absolument s'imposer. Et comme je le dis, et pourtant la performance de mes gars, quand même, je les ai trouvés assez, je dis assez bonnes. Le match, oui, il n'a pas été plaisant, assez bon. À des moments du match, ils n'ont pas emballé le match, il faut le dire. Les gars n'ont pas emballé le match, c'est quand même incroyable. Je me suis dit, est-ce qu'ils se rendent compte de l'enjeu du match? Et à un moment donné, je me posais des questions. Est-ce que les frangins-là se rendaient compte de l'enjeu du match? Ils se rendaient compte qu'il faut absolument gagner pour avoir, bien sûr, la qualification entre nos mains. Il fallait absolument gagner. Parce que je n'arrive pas à comprendre. On est dans le temps additionnel, deuxième mi-temps. Temps additionnel. Il ne reste qu'une minute. Les gars, Mbaba, Léo Mbaba, gardien, Nick Anfia, Ekwele Manga, sont en train de se passer le ballon comme si ce sont eux qui menaient le score. Comme si ce sont eux qui avaient la qualification entre eux. Or qu'il faut chercher, à un moment donné, j'ai tenté de péter un câble pour dire, mais dégagez-moi ce ballon, allez chercher très haut, faites quelque chose, mais ne jouez pas la baballe derrière, ce n'est pas possible, les gars. On cherche une qualification quand même. On cherche une qualification, nous sommes chez nous. La Côte d'Ivoire nous ont tapé chez eux, on est chez nous. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Ce n'est pas possible. On attaque. Je vais tomber rapidement sur Thierry Mouyoma, coach national. Thierry Mouyoma. Notre coach national, Thierry Mouyoma, pardon. Mais pourquoi tu n'as pas fait des changements, mon frère? Pourquoi tu n'as pas fait les changements, le grand Okulu, pardon. Pourquoi tu n'as pas fait des changements? Tu vois ton homologue, MS Faye, en train de multiplier les changements. Pourquoi? Parce qu'il remarque que son équipe, de 1, ils sont émoussés. De 2, ils n'arrivent pas à trouver, à déverrouiller le verrou de la défense gabonaise qui, pour ma part, je pense que c'est au moins on va dire quoi, du côté des Gabonais, le seul compartiment qui m'a vraiment fait plaisir, c'est la défense. Je vais revenir sur la défense tout à l'heure. Donc,
Emerse Faé, il voit que son équipe est émoussée, il voit que les gars n'arrivent pas à trouver des situations, il veut faire quelque chose. Du coup, il fait sortir les gars pour que les entrants peut-être apportent quelque chose. Donc, tu vois que ton homologue sur le banc multiplie les changements. Pourquoi? Parce que on donne de base, à l'époque, c'était 3. Là, maintenant, il y a 5 changements. Mais toi, sur le banc, on est à la 70e, 72e, 73e minute, plus d'une heure de temps de jeu. Mais bizarrement, notre coach national, Pep Mouyouma, Thierry Mouyouma, ne fait pas de changement. Et pourtant, on constate que sur le front de l'attaque, Jim Alevina, Pierre-Emile Kouamia, Denis Manga, mais les gars n'arrivent pas à trouver. Jim Alevina, complètement, je l'ai trouvé. Il se faisait prendre de l'autre côté. Zogbe a complètement muselé Denis Bouanga, mais il n'était pas seul parce qu'il y avait un marquage à 3 sur Denis Bouanga sur son côté. Pierre-Emile Aubameyang, il était pris par Odinon Kosono et Evan Dika. Les gars avaient fait un marquage à la culotte à nos attaquants. Mais je pense que notre coach national, Pep Mouyouma, devait prendre ses coronets, excusez-moi du terme, devait prendre quand même la mesure de la température et de faire des changements. Je pense que c'est au bout de la 75e minute qu'il fait rentrer Xavi Babika, faire sortir Jima Levina. Et après, au bout de la 80e minute, il fait sortir Gilor Konga et Mario Lemina pour faire rentrer le petit frère de Mario, le Noah Lemina, pour faire rentrer encore l'autre qui est encore rentré là, Biogo Poku. Pourquoi? Pour vous la défendre. Faire entrer des attaquants. Ceux que Averlon ou bien Sambisa, qui est la révélation sur le championnat national, faire entrer des gars. Mais quelque chose au niveau de l'attaque, mais ne continue plus avec l'attaque. Les gars, si possible, mais fais-moi sortir même Pierre-Emile Aubameyang. S'il faut, s'il fallait faire sortir Pierre-Emile Aubameyang, ou faire même sortir Denis Manga, ou bien ajoute un autre attaquant pour permettre quand même, pour essayer d'emballer le match. Il fallait quand même tenter quelque chose, mon frère. C'est toi le coach national. C'est toi qui as l'impact sur ton équipe. Prends les décisions, mon frère. Le grand, parce que c'est pas mon frère. Le grand, prends la décision. Fais-moi sortir les gars. Si tu vois que les gars sont muselés, ajoute, essaie, fais quelque chose. Du côté des Mersa, il a tenté, mais il est tombé face à un mur. Maintenant, je vais rapidement revenir sur la défense de cette équipe gabonaise. Il est tombé face à un mur. Dans ma vidéo, où je parlais des leçons à en tirer face aux Seychelles, où on a gagné 4 buts à 0, qu'est-ce que je disais? Que on ne peut pas encore tirer des leçons par rapport à cette défense. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, les Seychelles, offensivement, ils étaient nuls. Il faut le dire. Ils étaient nuls, ils n'ont quasiment rien tenté. Donc, on ne pouvait pas encore se projeter sur la paire Ekone Manga et Mick Anfia. Mais, aujourd'hui, les 4 défenseurs, Jérémy Oyono, c'est ça, non? Jérémy Oyono, un truc comme Yohan Oyono, un truc comme ça. Ekone Manga, Mick Anfia, 24 ans, joueur de Manga Sport, et Jérémy Ekomi, les 4 centraux, les 4 défenseurs plutôt, m'ont réalisé une performance aujourd'hui incroyable. Et Jérémy Ekomi, j'ai compris pourquoi il a mis sur le banc Yohan bien. Mais vraiment, il est pertinent sur son côté. Mick Anfia, le côté gauche de la défense gabonaise, a complètement muselé. Nous et Nicolas Pepe, en première période, simule l'occasion pour espérer un potentiel penalty, d'où son carton jaune. Il a senti qu'il y avait garçon de l'autre côté. Ils ont fait rentrer, il s'appelle comment, Wilfried Singo. Wilfried Singo a senti que c'est garçon, Jérémy, et commis l'intervention qu'il a faite sur Wilfried Singo, sachant que Wilfried Singo, comme vous voyez, c'est un gars barqué, gabarit, imposant de son gabarit. Mais Jérémy est commis, le petit là, boum, bloqué. Mick Anfia, exceptionnel. Non, la défense aujourd'hui, d'où la paire Ekwele Manga, Mick Anfia, pour ma part, je pense que c'est une bonne paire. Et ce mix-là entre l'expérience d'Ekwele Manga et on va dire quoi, la fougue de Mick Anfia, parce que le défenseur de Manga Sport, il est exceptionnel. J'ai bien sûr aimé le défenseur de Manga Sport. Il y a même une action où j'ai dit que mais lui, il est pertinent, où je pense qu'il connaît Manga qui fait une mauvaise passe dans le milieu de terrain, les gars perdent le ballon. Donc, il fait la faute, je pense, sur qui, en tout cas, il a fait la faute peut-être sur Sébastien Haller. Il pète le câble. Il pète le câble pour dire que, mais non, mais c'est quoi que vous êtes en train de faire là? J'ai vraiment, en fait, le seul compartiment qui m'a fait plaisir, c'est la défense, à part le gardien. Louis Bamba, à plusieurs occasions, il a réalisé, il a fait des sorties qui auraient pu nous coûter des buts. Je me rappelle en première période d'une occasion, il fait une sortie, et heureusement que Mick Anfia, je vais revenir sur lui, vient le couvrir pour dégager le ballon. Deuxième mi-temps, il fait encore une même sortie, vraiment, Louis Bamba, d'où j'étais même en train de dire que, bizarrement, nous, le Gabonais, on souffre au niveau des gardiens. Hein.
On a toujours des problèmes au niveau des gardiens, les gars. On a toujours eu des problèmes au niveau des gardiens. Bizarrement, on n'a pas d'un gardien historique. Ça, Didier Ovono à l'époque. Mais non, on a toujours des problèmes de gardiens. Même si à certains moments, j'ai quand même aimé la sortie de Loris Bamba. Quand même, à certains moments, il a essayé de rassurer sa défense. Mais à d'autres moments, il y a des sorties qui n'ont pas été bonnes, des sorties hasardeuses. Vraiment, mais le compartiment qui a été bon, c'est la défense Ekole Manga et Mick Anfia. Bien sûr, pour parler de Mick Anfia, et les latéraux également qui ont joué un rôle assez important et prépondérant dans le match. Le milieu de terrain qui, quand même, a pris la température, une première période que j'ai trouvée assez endormie, il faut le dire, endormie, des occasions pas tellement. On dit à la Côte d'Ivoire venait jouer en première période sur un fauteuil. La Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les gars même venaient jouer le nul. Le côté des Metz, d'où ils faisaient rentrer, ils faisaient des changements parce qu'ils sentaient que son équipe, à certains moments, les gars, c'était des mouilleurs. Il faut le dire, les gars, c'est le fond offensif, ils sont des bois. J'ai l'impression que Sébastien Haller est maintenant devenu l'ombre de lui-même. Sébastien Haller est devenu l'ombre de lui-même. C'est quand même incroyable la baisse du régime de Sébastien Haller. Même que, d'après ce que j'ai cru voir, il est maintenant transféré du côté de l'Utrecht, un club peut-être du côté des Pays-Bas là-bas, en Eredivisie. Il est encore reparti, il joue là-bas. Je pense que lui qui sort du côté de l'Ajax Amsterdam, je pense qu'il a joué là-bas. Vraiment, Sébastien Haller est l'homme de lui-même. Les attaquants, vraiment, aujourd'hui, ça a été compliqué. Le milieu de terrain, quand même, qui a essayé d'avoir un impact positif. La défense, également, Odilon Kosunu et Evan Dika. Pour ma part, également, la défense de cette équipe ivoirienne est solide. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire, lorsqu'on va voir ce tour de cette ensuite, risquerait peut-être de finir ces éliminatoires historiquement en n'encaissant aucun but. C'est quand même incroyable. Ils ont une défense assez solide. Ils ont une défense assez solide. Par contre, de l'autre côté, au niveau de l'attaque, c'est quand même assez compliqué. Vraiment, c'est quand même assez compliqué. Donc, je suis, comme je l'ai dit, assez déçu. Assez déçu. Malheureusement, on n'a plus la qualification entre nos mains. Peut-être on dit adieu à la qualification de façon historique, d'écrire l'histoire parce que il fallait écrire l'histoire pour nous. Il fallait écrire l'histoire, de permettre à notre petite nation sur le plan footballistique d'être un grand et d'arriver au panthéon du football international. Malheureusement, on n'a pas fait. J'ai également aimé le match de Gisèle Konon sur son côté. Il a quand même été assez pertinent et il a bouffé, il faut le dire, Jim Alvina là-bas. Ça a été compliqué pour lui. Il y a également eu une erreur de la part de Yoa Fofana. Oui, une erreur de Yoa Fofana. Malheureusement, on ne va pas pouvoir concrétiser. Ça a été plus compliqué. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour mes gars. Vraiment, il faut le dire. Mais le match finit avec un score nul et vierge. Donc, ce qu'on essaie de checker au niveau du classement, qu'est-ce qu'on voit? La Côte d'Ivoire maintient son fauteuil de leader au bout de cette fenêtre internationale avec un bilan de 20 points, 15 buts marqués et 0 but encaissé, goal average de plus 15. Nous, les Gabonais, on est leur dauphin, 19 points, 16 buts marqués. Ok, on est la meilleure attaque, mais pourquoi? 6 buts encaissés, goal average de plus 10. Et 10e journée au mois d'octobre, comme je l'ai dit, pour les 9e et 10e journée au mois d'octobre, la Côte d'Ivoire doit se déplacer du côté des Seychelles. Victoire, c'est sûr. Nous, on se déplace du côté de la Gambie. Match assez difficile. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? On verra en mois d'octobre. Après, on reçoit le Burundi. La Côte d'Ivoire va recevoir le Kenya. Je pense que ces deux matchs-là seront dictés par les matchs de la 9e journée et on verra ce que ça va donner. Donc, un match un peu plus compliqué. Vraiment déçu de la part de mes gars, vu qu'on n'a pas pu l'emporter. On a pu la qualification entre nos mains. Et puis, on va se projeter déjà. Pour ma part, en tout cas, pour ma part, je pense que je me projette déjà sur la CAN parce que là, je n'espère pas. Mais on va essayer quand même de mettre les organes. C'est le pays, c'est la patrie, c'est le vert, jaune, bleu. On fait comment? On va essayer de mettre, d'essayer peut-être d'espérer au mois d'octobre. Mais sinon, pour ma part, je pense que on se projette déjà sur la CAN du côté du Maroc et on verra ce que ça va donner. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la performance de la part de nos gars des Panthères. Est-ce que, comme moi, vous pensez que c'est complètement fini? Plus de qualification mondiale? Pour ma part, ou bien pour vous, bien sûr, vous espérez encore une qualification et un faux pas de la part des éléphants au mois d'octobre? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.